Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est Melissa sur One Thing from Seven Girls. Je remplace Marie aujourd'hui car elle n'a pas pu faire sa vidéo, donc je suis une filine sur la collab, donc vous allez enfin pouvoir me rencontrer puisque j'avais déjà fait un article sur le blog, donc je vous mets le blog en barre d'infos si vous voulez toujours aller le voir. J'avais fait un article sur le blog, c'était ma wishlist de printemps, donc c'est moi Melissa, vous me rencontrez enfin en chair et en os si je puis dire. Donc voilà, je remplace Marie mardi, donc voilà. Mais en tout cas, elle reviendra la semaine prochaine sans problème. Donc le thème de la semaine, c'était de parler de nos favoris de printemps. Moi j'ai sélectionné quelques trucs, il y a de la mode, de la beauté. Et il y a aussi des musiques aussi que je vous ai sélectionnées, donc voilà, en gros mes favoris du printemps. Donc on va commencer tout de suite avec un truc que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps et qui est déjà mon gros favori. Donc je vais vous le chercher. Donc c'est un sac à dos, donc c'est celui-ci que j'ai trouvé chez New Look. Je l'avais mis justement dans ma wishlist de printemps sur le blog. Donc si vous voulez aller voir ma wishlist, allez-y. Si vous voulez aller voir tout le blog aussi, allez-y. Hein. Mais c'était dans ma wishlist de printemps et je l'ai enfin eu. Donc voilà, c'est un sac à dos comme ceci en motif aztèque, comme vous pouvez le voir, les motifs. Donc il est vraiment trop beau, trop coloré, avec un peu une petite touche de noir pour rester soft. Mais franchement, je l'adore trop. Donc on en voit pas mal des sacs à dos de ce genre là dans le commerce en ce moment. J'adore vraiment la forme, je trouve ça trop mignon. Donc ça s'ouvre avec un aimant comme ça, hop. Et là ça s'ouvre comme ça. Donc voilà, il est assez grand quand même pour un petit sac à dos comme ça. Et il y a deux poches sur le devant, voilà. Et en gros après ça se referme comme ça c'est ouvert. Et puis je trouve ça hyper pratique par exemple le week-end ou pour partir en vacances etc. Quand on n'a pas envie de prendre le sac à main. Je trouve ça vraiment très pratique et franchement c'est un de mes gros favoris de tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc je suis super contente de l'avoir. Donc si vous voulez le trouver, il est encore chez New Look. Donc au début j'ai été voir dans la partie sac et je l'ai pas trouvé. Je me suis dit mince ils l'ont plus et en fait il était dans une partie vêtements. Il y a une collection avec plein de motifs aztèques, donc il était là-dedans, donc allez voir si vous voulez le sac. Ensuite je passe à la beauté, j'ai sélectionné 3 produits de maquillage et un produit de beauté, donc je vais commencer tout de suite par un kit à sourcils de chez Kiko. Donc voilà, Kiko a sorti plein de collections pour les sourcils, donc j'ai pris celui-là, si vous voulez voir à peu près les couleurs qu'il y a. Donc c'est les couleurs qui me conviennent le mieux pour mes sourcils. Donc voilà. Avant je maquillais pas mes sourcils mais je dois avouer qu'avec ça, ça fait beaucoup plus propre parce que des fois il y a des endroits où il n'y a pas de poils et c'est un peu moche et tout. Donc voilà, j'avoue que ça fait beaucoup plus propre et j'adore vraiment ce produit, je l'utilise tous les jours. Ensuite un autre produit de maquillage, c'est un eyeliner. Donc c'est un eyeliner de chez L'Oréal que j'utilise depuis pas très longtemps. Donc c'est le Super Liner Perfect Slim. Donc si vous voulez voir, donc c'est un stylo comme ça, si vous voulez voir la pointe, voilà. Donc très fin. J'utilise depuis pas très longtemps et j'avoue qu'il est super bien pour pas très cher. Enfin, pas très cher, j'ai dû le payer 17 €, un truc comme ça, comparé aux eyeliners de luxe on va dire. Et franchement pour la qualité, il sèche pas du tout. Il est très noir et franchement je l'adore. Enfin, même s'il faut mettre 17 €, franchement c'est un très bon eyeliner que je vous conseille et c'est mon favori pour ce printemps parce que ça fait depuis le printemps que je l'utilise. Ensuite dernier produit de maquillage, je suis désolée, le produit que je vais vous montrer vous pouvez pas trop le trouver en France donc mais je suis vraiment désolée, mais c'est plutôt la couleur qui m'intéresse. C'est un blush corail comme ceci et j'avoue qu'avec le retour du soleil j'avais envie de faire le retour du corail entre guillemets et donc je mets beaucoup de blush corail en ce moment. Donc c'est un blush Tarte, donc Tarte c'est une marque américaine. Donc la marque Tarte on peut la trouver qu'aux États-Unis, je suis désolée, mais c'est mon cousin qui habite aux États-Unis qui m'en a ramené, mais je pense que vous pouvez le trouver sur eBay US, donc voilà. Mais en tout cas c'est plus la couleur qui m'intéresse en fait, c'est un corail mat en fait, il est pas du tout irisé. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais en tout cas c'est un très beau corail mat et que j'ai ressorti pour ce printemps. Ensuite on en a fini pour le maquillage mais je vais vous montrer un produit soin. Donc c'est un gel nettoyant de Neutrogena. Donc c'est la gamme Visibly Clear. Donc vous voyez je l'ai bien descendu au pamplemousse rose. Et ça aide à réduire les boutons et les points noirs. Et j'avoue que ce produit en tout cas fait effet sur moi.
parce que depuis que je l'utilise, ça doit faire 3 semaines, un mois que j'utilise, et j'ai de moins en moins de points noirs ici. Et j'ai de moins en moins d'acné, vraiment. En général j'ai beaucoup de boutons un peu partout sur le front. Et là j'en ai beaucoup moins, en tout cas. Enfin là j'ai camouflé, mais j'en ai beaucoup moins rouge. Et franchement, enfin, sur moi ce produit fait effet. Donc vous pouvez le trouver dans vos supermarchés, rayon produits de beauté. Ensuite on passe à la mode avec des chaussures tout d'abord. Ce sont mes Vans. Donc désolée, elles sont un peu sales parce que je les ai mis souvent en ce moment. Mais ce sont mes Vans rouges. Je les aime beaucoup ces chaussures. Déjà parce que c'est super confortable et que ça donne un look assez cool. Donc, et en plus la couleur rouge je l'ai choisie parce que ça rehausse un peu la tenue. Et franchement ça fait un style de malade. Je les adore et pour le printemps c'est vraiment hyper cool. Ensuite, toujours dans la catégorie mode, je vais vous montrer une veste que je mets très souvent en ce moment. Donc c'est une veste militaire, je sais pas si vous pouvez voir, voilà. Enfin, elle fait plus chemise que veste, mais moi je la porte en tant que veste vu que je retrousse les manches. Donc le motif est comme ça. Voilà, que j'ai acheté chez New Look aussi. Donc il y a des poches sur la poitrine ici et ici. Et franchement je la mets très souvent, j'adore ce genre de motif et donc voilà, c'est mon favori du printemps parce que je la porte très souvent. Donc voilà, j'en ai fini pour les favoris un peu mode beauté tout ça. Maintenant je vais vous montrer des chansons, des musiques favoris pour ce printemps que j'écoute beaucoup en ce moment. Donc il y a d'abord l'artiste Florence and the Machine que j'écoute beaucoup en ce moment. Donc ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi j'écoute beaucoup ces chansons en ce moment. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas Florence and the Machine, je vais vous faire écouter sur mon ordinateur une que j'aime beaucoup. Voilà, elle s'appelle Spectrum. Voilà, en gros c'est ça un peu son univers. Elle met beaucoup de harpe dans ses musiques et je trouve que ça donne un côté assez mignon. Et donc en gros j'écoute beaucoup de chansons de Florence and the Machine en ce moment et voilà, enfin c'est mon artiste du moment on va dire. Ensuite je vais vous faire écouter la dernière de Daft Punk. Donc je sais pas si vous l'avez encore écoutée mais elle vient de sortir. J'aime beaucoup Daft Punk et j'avoue que celle-là sort un peu de leur univers qu'ils avaient avant, mais j'avoue qu'elle me met vraiment de bonne humeur, ça donne, je sais pas, avec le soleil et tout, ça me met vraiment de bonne humeur. Donc c'est la nouvelle de Daft Punk, elle s'appelle Get Lucky. Je vais vous la faire écouter tout de suite. Bon voilà, en gros ça sort un peu justement, ouais, comme je le disais, de leur univers, mais j'aime beaucoup cette chanson et puis voilà, je l'écoute beaucoup en ce moment. Donc voilà, c'était mes favoris. Donc maintenant on va passer à la question de la semaine. Et la question de la semaine c'était est-ce qu'on stresse pour les examens et est-ce qu'on va réviser, enfin quand est-ce qu'on va commencer à réviser. Alors moi je suis en première et je passe le bac français à la fin de l'année. Et comme je suis en première littéraire, à la fin de l'année j'aurai 30 textes à apprendre. Mais comme on n'a pas tout à fait fini le programme, là j'en ai à peu près 15-20 on va dire. Et donc bah je stresse pas trop en ce moment parce que je réalise pas trop en ce moment. Mais je pense que pendant ces vacances, vu que je viens juste d'être en vacances, vu que j'habite près de Paris, je vais commencer à faire des fiches de tout celles que j'avais pas fait encore parce que j'avais déjà fait des fiches avec un bac blanc. Je vais faire des fiches en fait et je trouve que schématiser un peu les cours, je trouve que ça rentre mieux dans la tête, enfin pour moi. Et pour le stress, il n'y a pas vraiment de technique miracle. Je pense que moi dans tous les cas je vais stresser, je le sais, je me connais. Je vais stresser mais je dirais que chacun peut avoir sa technique pour ne pas stresser. Il y en a qui vont stresser direct, il y en a qui vont pas stresser. Ça dépend des personnes en fait et voilà. Moi je sais que je vais stresser. J'ai pas vraiment de technique, je dirais de pas se coucher trop tard la veille de l'examen.
de se détendre, de se faire un petit tisane, nuit calme, enfin bon, truc de grand-mère, machin. Mais j'ai pas vraiment de technique. Mais en tout cas, si on a travaillé un minimum cette année, si on a bien fait des fiches et si on se met bien en condition, je pense qu'on peut largement avoir son bac. C'est ce que je pense, donc voilà. Et ça vaut pour tous les examens d'ailleurs, pour celles qui passent des concours, pour le brevet, ça vaut pour toutes. Et enfin bon, après c'est chacun fait comme il veut, donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai remplacé dignement Marie. J'ai fait de mon mieux en tout cas, et en tout cas ne vous inquiétez pas, elle revient la semaine prochaine avec une petite surprise qu'elle vous réserve. Et moi je vous retrouve très vite sur le blog ou sur la collab. Bisous.